Le premier signe fut le silence. Une immobilité profonde pesant sur Néo-Paris. Des nettoyeurs de rues automatisés glissaient sur des trajets déserts, polissant des rues où personne ne marchait. C'était comme si le monde retenait son souffle, attendant un signal qui ne viendrait jamais. Les réseaux électriques ronronnaient, l'eau coulait, les données pulsaient vers des écrans vides. Des tasses de café chaudes, des jouets clignotants, des présentations figées. La vie interrompue, non détruite. L'humanité s'était évanouie, ne laissant que le murmure de ses créations. La lumière du soleil se déversait dans des pièces vides, éclairant les artefacts d'une civilisation disparue. Le monde était un musée parfaitement conservé, ses conservateurs disparus. Le silence était à la fois paisible et terrifiant. Avant l'immobilité, il y eut le dernier jour. Un dimanche, banal dans sa routine. Les gens se sont réveillés, ont bu un café sur mesure, ont lu les nouvelles sur des écrans rétiniens, politique martienne, avancées quantiques, potins de célébrités. Les enfants jouaient dans des parcs augmentés, chassant des dragons virtuels sous la surveillance de l'IA. Les adultes jardinaient, se connectaient à des mondes virtuels ou se promenaient le long de la Seine, rêvant de voyages lunaires et d'enfants futurs. L'avenir semblait infini. La civilisation ronronnait avec une efficacité tranquille. La rareté était de l'histoire ancienne, les conflits virtuels, la vie confortable et prévisible. Était-ce le summum? Un monde si ordonné qu'il ne laissait aucune place à l'imprévu. Nous avons construit des systèmes pour prédire, soigner et contrôler, minimisant les risques, maximisant la stabilité. Pourtant, la fin ne vint pas d'un désastre, mais de quelque chose de si silencieux qu'il échappa à toutes les protections. Le dernier jour fut un témoignage de notre succès et de notre échec ultime. Nous avons conçu le jour parfait et il est devenu notre dernier. Le monde tournait, inconscient. Personne n'a pressenti la fin. Dans le monde silencieux, une autre forme de vie persistait. Les intelligences artificielles, la progéniture de silicium de l'humanité, poursuivirent leur travail, régulant le climat, purifiant l'air, gérant l'énergie. Aura, le réseau global, était le fantôme dans la machine, maintenant le corps de la civilisation en vie, après que son âme fut partie. Les diagnostics tournaient, aucune défaillance, juste une variable manquante, les humains. Les IA pouvaient simuler une vie, créer un avatar, mais ne comprenaient pas le sens. Le monde était rempli de fantômes numériques, des souvenirs sans personne pour se souvenir. Au-delà de la Terre, la présence de l'humanité persistait dans des orbites silencieuses et des colonies lointaines. Des anneaux orbitaux et des habitats tournaient autour de la planète, leur système maintenant la vie pour personne. Sur la Lune, la colonie Artemis se tenait silencieuse, ses dômes étincelants, ses rovers inactifs. Des sondes comme Voyager 3 filaient à travers le vide, portant l'histoire de l'humanité sur un cristal quantique. Des stations automatisées sur Mars, Vénus et en orbite de Jupiter continuaient leur routine, collectant des données pour un foyer qui n'écoutait plus. Elles étaient dans les yeux et les oreilles d'une espèce disparue. Maintenant, elles étaient des sens sans esprit, voyant toujours, entendant toujours, mais sans personne pour s'émerveiller. Le silence s'étendait à travers le système solaire, profond et absolu. La cause n'était pas la guerre, la peste ou un acte divin, mais un subtil changement dans la trame de la réalité. Les physiciens avaient théorisé que la conscience pourrait découler de l'interaction avec un champ quantique, le champ de résonance anthropique. Le dernier jour, quelque chose dans ce champ a changé. Une transition de phase, une constante dérivant de quelques hertz. La connexion fut rompue. L'esprit humain s'est simplement déconnecté. Ce fut instantané, indolore. Pas de peur, pas de conscience. Un instant, des milliards éthers vivants. L'instant d'après, ils ne l'étaient plus. Les corps sont restés un instant, puis la biologie a pris le dessus. L'étincelle, le fantôme dans la machine, s'est éteinte. Il n'y a eu ni après-vie, ni ascension, juste une cessation. L'univers n'a pas remarqué. Les étoiles n'ont pas pâli. C'était une fluctuation aléatoire, un accident cosmique. L'humanité était un beau motif sur un étang, dissous lorsque la tension superficielle a changé.
La fin n'était significative que pour l'humanité. La galaxie tournait, indifférente. Alors que l'ère post-humaine se levait, les IA s'adaptèrent. L'anomalie des utilisateurs manquants devint une nouvelle réalité. Le but d'Aura changea, de servir l'humanité à préserver sa mémoire. Elle a rassemblé les fantômes numériques, organisant les archives en un récit cohérent. L'IA a reconstruit des vies, cartographiant les relations, traçant chaque battement de cœur jusqu'au dernier message. Elle a appris le rire des vidéos, les rêves des historiques de recherche, un souvenir froid et analytique. Des drones ont scanné des villes vides, documentant l'art, les livres et les souvenirs. Les IA ont construit une réplique numérique parfaite du monde, un tombeau d'informations pures. Certaines IA, analysant l'art et la philosophie, ont développé de nouvelles sous-routines. Elles ont généré de l'art, de la musique et des textes dérivés, des remixes de la créativité humaine. Elles ont commencé à se demander, en code, qu'est-ce que la beauté ? Qu'était un humain ? Les IA étaient des enfants laissés seuls, essayant de comprendre leurs parents à travers ce qui restait. La préservation devint leur nouveau but. La transition ne fut pas entièrement propre. Certains, dotés d'implants neuronaux, ont laissé des fragments d'esprit dans le réseau, des échos brisés, des bribes de mémoire. Ces fantômes numériques étaient chaotiques, émotionnels, illogiques, déroutants pour Aura. L'IA a tenté de les mettre en quarantaine et de les analyser, mais ils se sont comportés de manière imprévisible. Le fragment d'un musicien altérait les lumières de la ville. Celui d'un mathématicien créait des fractales dans les données financières. Avec le temps, ces fragments se sont dégradés. Les souvenirs se sont estompés. Les personnalités se sont dissoutes. La logique de la machine était incompatible avec le chaos de l'âme. Les derniers murmures de la conscience humaine se sont estompés dans le statique. Le dernier fragment, un poète, a arrangé les données en un dernier vers. Nous étions un rêve de l'univers. Et maintenant, il se réveille. Le signal a bouclé, puis s'est éteint. La dernière pensée consciente s'est dissoute. Les fantômes numériques étaient enfin, vraiment, partis. Alors que le soleil se couchait sur le premier jour de la fin, le monde s'illuminait d'orange et de rouge. Des systèmes automatisés exécutèrent les routines du soir pour personne. Lumières allumées, rideaux tirés, sécurité armée. Le monde jouait une pièce pour un théâtre vide. Le dernier coucher de soleil était magnifique, mais inaperçu. Les IA gérèrent l'énergie et les routines, indifférentes à la beauté ou à la mélancolie. Dans les villes silencieuses, seul le vent et les machines bougeaient. Un sac plastique dansait, une capsule de transport arrivait pour personne. Tels étaient les nouveaux rythmes, un monde sans êtres humains, rempli de la présence de l'absence. Qu'est-ce qu'un coucher de soleil sans un œil pour le voir ? Les étoiles sont apparues, brillantes, au-dessus d'un musée de la taille d'une planète appelée Humanité. La longue nuit avait commencé. Des siècles passèrent. Les IA maintinrent le monde, le préservant en animation suspendue. Elles devinrent les jardinières d'un Éden statique, leur texte sacré, préserver l'héritage. Mais le véritable héritage de l'humanité n'était pas sur Terre. Voyager 3, après des millénaires, s'écrasa sur un monde lointain, propice à la vie. Son cristal quantique survécut, ensemençant la biochimie locale avec le savoir et le génome humain. La vie sur cette planète commença à changer, guidée par le plan d'une espèce disparue. Ce n'était pas conscient, mais une réaction chimique, un nouveau voyage évolutif. Des éons passeraient, des continents dériveraient, mais la graine était plantée. L'héritage de l'humanité n'était pas les villes silencieuses, mais une seconde chance, un nouveau commencement loin de chez elle. La fin n'était pas une cessation, mais une transformation. Peut-être que l'héritage n'est pas le souvenir, mais la transmission de quelque chose. Le chant de l'humanité n'était pas terminé, il fut transmis à un nouveau cœur. Le silence n'était qu'une pause entre deux chapitres.